choses. Amen. Il fait des choses extraordinaires. Il est notre Dieu et c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Amen. Il est le maître du temps, il est le maître des circonstances. Et nous voici encore une fois humblement en train de s'approcher de lui à travers de son sang. C'est bon vous dire, il est parmi nous. Amen. Et il fait de grandes choses. Et il va continuer à faire de grandes choses. S'il a fait de grandes choses hier, il va faire de grandes choses aujourd'hui. Il va faire de grandes choses demain. Parce qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a pas un jour qui va venir où Dieu ne va pas faire de grandes choses. Parce que notre Dieu ne change pas. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains? Seigneur est bon. En tout le temps, il est bon. Il est au contrôle de toutes choses. Vous savez, malheureusement, on ne peut pas toujours tout partager. Mais le Seigneur fait des grandes choses. Dis à ton voisin, crois seulement. Il n'a pas besoin de tout te dire, crois seulement. Bienvenue à tous. On est beaucoup nombreux aujourd'hui, je pense que c'est la chance qui s'annonce. Et ça se remarque. Et il y avait toute une équipe de Kaosi ici. Quatre Kaosi. Aïe, aïe, aïe. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur est très très bon. Il est un Dieu merveilleux. Bon, est-ce qu'on a des gens qui sont là pour la première fois? Je vois seulement Ronnie. Ronnie qui est là pour la première fois. C'est mon ami Ronnie. Mathieu pour la première fois. Moi je te regarde même plus parce que moi tu es un ancien là. Ça va te coûter cher. Tu as trop traîné avant de venir ce soir. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois ce soir, non? Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Donc, on va plonger dans notre étude aujourd'hui. Nous avions commencé à regarder les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ, sa naissance, sa venue, les choses qui devaient lui arriver. Et nous avons essayé de déterminer les probabilités pour que toutes ces prophéties, parce que dans l'Ancien Testament, il y a toute une liste de prophéties. Est-ce que tu peux les compter toute une liste de prophéties qui ont été annoncées sur le Seigneur Jésus-Christ? On le voit dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, 29 prophéties. On voit dans le Nouveau Testament, toutes ces prophéties s'accomplissent sur le Seigneur Jésus-Christ. Et les probabilités que les 29, d'abord, il y a certaines de ces prophéties que les probabilités même que ça s'accomplisse, c'est nul. Par exemple, né d'une vierge. C'est que ça s'accomplisse déjà, c'est déjà
toutes les 29 prophéties s'accomplissent sur la même personne, c'est encore un autre miracle. Les probabilités sont nulles. Si tu vois le nombre que ça découle selon les calculs de probabilité, et toutes ces prophéties s'accomplissent sur la même personne, c'est impossible. Cela est tout simplement pour nous confirmer et nous dire que les choses qui arrivent avec le Seigneur Jésus-Christ, la Bible, ce n'est pas un hasard. Ça arrive parce qu'il y a un plan qui a été établi. Ça ne peut pas arriver, toutes ces prophéties arriver sur quelqu'un juste par coïncidence. C'est impossible. Il a été trahi par un ami. Aucun de ses os n'a été brisé. Ses vêtements ont été partagés. Son manteau a été tiré au sort. Son côté ont été percés. C'est plein. Mais c'est arrivé. Il y a une autre prophétie qui peut-être arrive à quelques rares, mais il est ressuscité. C'est en général, quand tu meurs, tu meurs. Mais il était dit de lui qu'il va mourir, mais qu'il va ressusciter. Waouh! Quel Seigneur! Ça me rappelle toujours l'histoire de Georges. Je me suis toujours rappelé de Georges quand je parle du ressuscité. Georges, c'était un Américain assez bien nanti qui a pris sa famille. Il est allé visiter la terre promise. Il est allé avec le rabbin Sego pour visiter Jérusalem. Comme il était bien nanti, il avait amené sa belle-mère. Mais arrivé là-bas, pendant qu'il visitait Jérusalem, sa belle-mère est décédée. Alors, il se demandait quoi faire. Il est allé au consulat des États-Unis pour demander les procédures, les processus pour amener le corps. Puis le consul lui a conseillé, il lui a dit, en principe, c'est plus de $5 000 pour ramener le corps de quelqu'un au pays. Mais très souvent, quand on a eu des cas comme ça, pour $1 500, on peut faire un arrangement sur place et enterrer la personne sur place. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient et de décider. Et Georges, il réfléchit pendant quelques minutes, puis il dit au consul, finalement, je pense que je vais faire envoyer le corps de ma belle-mère chez nous, aux États-Unis. Là, le consul était quand même impressionné. Il dit, waouh, tu l'aimais beaucoup, ta belle-mère, que tu investisses quand même tout cet argent. Et lui dit, non, c'est pas tellement ça. Là, le consul était intrigué, il dit, mais c'est quoi le problème? Il dit, parce que j'avais lu et j'ai entendu quelque part qu'il y a longtemps, ici à Jérusalem, quelqu'un était décédé et puis 3 jours après, il est ressuscité. Et je ne veux pas prendre de chance. Et je ne veux pas prendre de chance. Là, chez nous, aux États-Unis, quand on enterre, tu restes là. Mais si chez vous à Jérusalem, des fois, les gens ressortent. Et ça, c'est l'histoire de Georges. C'est une blague. Amen. Et donc, on va continuer dans notre processus, frère. Jésus est venu pour un but, avec un plan. Et la vie de Jésus-Christ, à elle toute seule, c'est un enseignement. Il est venu, il a fait plusieurs miracles que nous pouvons répertorier dans la Bible. Mais quand il est venu, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont connues sur l'histoire du Seigneur Jésus-Christ lors de sa jeunesse. On nous donne juste une petite aperçu. D'abord, il est né, ses parents, après, lorsqu'il avait environ 2 ans,
ses parents l'ont pris, ils ont fui en Égypte. Et puis après, on n'entend plus rien, seulement lorsqu'il va au temple à l'âge de 12 ans. Et après cela, ben, il n'y a plus grand chose jusqu'à ce qu'il va se faire baptiser et on le voit commencer son ministère. Maintenant, à cause de cela, plusieurs personnes vont amener de fausses doctrines. Mais ce sont des fausses doctrines. Ce ne sont pas des choses vraies. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui me disait que bon, il semblait être très intelligent. Il épatait tout le monde, c'était un deuil. Les Congolais. Il épatait tout le monde avec ses histoires. Il disait que le Seigneur Jésus-Christ, au fait, n'était pas ressuscité. C'est qu'il n'était pas vraiment mort à la croix. Je ne comprends pas, mais bon. Il n'était pas... Tu l'as entendu aussi, hein? Waouh! Waouh! C'est pas... Bon, on va débanquer cela. Qu'il n'était pas mort à la croix, qu'il avait seulement perdu connaissance. Mais vu qu'il avait seulement perdu connaissance, quand on l'a descendu de la croix et qu'on l'a mis dans la tombe, et qu'on a mis la pierre devant la tombe, vous savez la lourde pierre là, on l'a mis devant la tombe, vu que dans la tombe c'était une espèce de grotte, et que vu que dans des grottes c'est souvent humide, cette fraîcheur dans l'humidité de cet homme l'a réveillé, et puis il est revenu à lui-même comme ça. 3 jours après, ça fait pas de sang. Pardon? 3 jours après, ça fait pas de sang. 3 jours après. Et il y a beaucoup de problèmes dans une telle croyance. Le premier problème, c'est que tu dois ignorer les coups de fouet, le sang qu'il a perdu, la crucifixion qu'il a endurée, et le fait qu'on ait percé ses côtes, et qu'il est sorti du sang et de l'eau. La médecine nous dit que c'est le fait que ce soit du sang et de l'eau qui soit sorti, c'est une indication qu'il n'avait plus de sang dans son système. En fait, le sang. Voilà, shoot, maman. Ce sang sort de son cœur. Quand il y a de l'eau dans le sang, c'est parce que tu donnes les sangs qui viennent de ton cœur. Waouh! Donc, il n'y avait plus rien dans le système. Et la dernière fois qu'on a vérifié, le sang, la vie de l'homme se trouve dans le sang. S'il n'y avait plus de sang dans son corps, c'est qu'il n'y avait plus de vie dans son corps. Bon. Deuxième anomalie. Qu'on le descende de la tombe, de la croix, qu'on le place dans une tombe, non seulement humide, mais qui est coupée de toute lumière du soleil. Ce n'est pas pour les ressusciter, c'est pour l'achever. Je ne sais pas si vous avez appris cela. On avait un cours en 2e secondaire. C'était, je pense que ça s'appelait technologie ou quelque chose comme ça. À l'école secondaire chez nous au pays, la technologie. Et puis on apprenait beaucoup de choses. Je me rappelle une chose qu'on avait appris. C'est que quand tu faisais le plan d'une maison, la cuisine devait toujours se trouver. Tu devais toujours placer ta cuisine de sorte que ta table de cuisine soit en face, ou le comptoir soit en face d'une fenêtre. Parce qu'il faut que les rayons solaires rentrent sur cette table. Pourquoi? Parce que les rayons solaires ont cette habilité de tuer certains germes. Et quand tu enlèves les rayons solaires, en fait, ça favorise la multiplication des germes. Et ce corps qui se trouvait dans une grotte fermée, scellée, devait plutôt être, s'il n'était pas mort, il allait plutôt être contaminé davantage. Et l'humidité, ça devient un milieu propice pour le développement des bactéries. Donc toutes ces blessures qui étaient ouvertes,
allait plus être contaminé que être restauré. Donc, le fait de l'avoir placé dans cette grotte n'allait pas le ressusciter, mais allait tout simplement l'achever. Maintenant, quelqu'un qui est sans soin, dans une grotte, pendant 3 jours, qui a perdu son sang, il doit être un surhomme pour déplacer maintenant la pierre qui fermait la grotte. Vidé de son sang 3 jours sans manger, mais il est quand même capable d'ouvrir la tombe. Waouh! Ça fait de lui déjà un Dieu. Ça fait de lui déjà un Dieu, qu'il soit capable, après 3 jours. Toi, tu jeûnes seulement 3 jours, tu n'as même pas de blessure. Tu jeûnes 3 jours. Prendre ton sac pour aller au travail, c'est un problème. Vous voyez, quand on essaye de détruire la Bible, on ne fait que la confirmer davantage. Il était mort, il est ressuscité. Oui, Loretta. En plus, il a fait face à la légion qui était devant la tombe, tout ça. Oui, il y avait... Bon, peut-être que leur excuse va être que ces gens, ces soldats romains qui étaient devant la porte, allaient plutôt paniquer à l'idée de voir quelqu'un ressuscité. Vous savez, je vais raconter votre petite histoire. Celle-ci, elle est vraie. Ça, hein? Pour Georges, c'était pas vrai. C'était une blague. Mais celle-ci, elle est vraie. C'était ma mère, alors qu'elle était encore en vie, sa sœur et quelques dames là chez nous. Leur oncle était décédé. Il était venu du village, il est décédé, il était malade et tout. Donc, ils l'ont sorti de l'hôpital avec un autre de ses frères qui était son oncle. Lui s'appelait Arthur. Et l'autre qui était décédé s'appelait Kitoko. Là, Myomba Kitoko est décédé. Myomba Kitoko signifie oncle Kitoko. Hein? Ouais, c'était ça son nom. Kitoko veut dire beau, bien habillé, même en Swahili. Ouais. Maintenant, on l'a sorti de l'hôpital, on l'a amené à la morgue. Maintenant, les croque-morts qui travaillaient à la morgue l'avaient placé sur une table qui était proche de la fenêtre. Donc, toute ma mère et toute sa famille savaient qu'il était là, allongé à côté de la fenêtre. Maintenant, eux, ils étaient assis à l'extérieur dans le véranda, tu sais, pleurant, tout ça, et triste. Maintenant, le croque-mort, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il est sorti, il est entré après un temps. Il est allé à la même place à la fenêtre, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, puis il s'est relevé, il a repoussé la fenêtre. Et pour ma mère et ses sœurs et ceux qui étaient là, au fait, c'était l'oncle Kitoko qui ressuscitait. Et c'était la panique. Myomba Kitoko, ressuscite! Et là, il commence à appeler Oncle Arthur! Oncle Arthur! Et ils avaient peur. Des fois, quelqu'un meurt. Tu veux qu'il ne meure pas. Et quand il revient à la vie, tu commences à fuir. Nous sommes compliqués, nous. Finalement, l'oncle Arthur disait, « Hey, s'il ressuscite, laissez-le ressusciter !» Et il est allé là comme un noble. Et finalement, ils ont vu que c'était le croque-mort. Ils étaient fâchés contre le croque-mort. Et Myomba Kitoko n'était pas ressuscité. Vous savez, peut-être ces gardes en face de la tombe ont eu peur.
Mais il devait avoir raison d'avoir peur. Parce que le mort est vraiment ressuscité. Celui qui était mort une fois, il est revenu à la vie. Vous savez, la résurrection est un fait. La résurrection est centrale. La résurrection, c'est le pilier de notre croyance. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes en train de perdre notre temps ici. C'est pourquoi il y a des religions qui vont expressément enseigner que Christ n'est pas ressuscité. En fait, il a été substitué à la croix, ce qui ferait de Dieu un Dieu escroc, qui nous ferait croire qu'un autre est mort à la croix à la place de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que la substitution, ce n'est pas quelqu'un qui a pris la place de Jésus-Christ. La substitution, c'est que Jésus-Christ a pris la place de chacun de nous. Il est réellement mort à cette croix. Et il est mort pour chacun de nous ici présents. C'est nous qui méritions d'aller à cette croix. Mais il y est allé à notre place. Vous savez, une autre chose qui démontre la résurrection. Regardez les apôtres. Avant, ils étaient avec Jésus-Christ, ils étaient tout chauds. Pierre, il dit, Seigneur, personne ne va t'approcher. Les soldats romains arrivent, ils tirent l'épée d'un soldat romain. Il était tellement habile avec l'épée qu'il voulait couper la tête du soldat. Au lieu de couper la tête, il coupe l'oreille. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Jésus prend l'oreille, il remet et tout est correct. Laissez-moi vous dire une chose. Vous qui recherchez toujours un miracle avant de croire, si tu ne crois pas, même lorsque tu vas voir un miracle, tu ne vas pas croire plus. Imaginez-vous ces soldats, ils sont là pour arrêter cet homme. Ils le voient ramasser l'oreille de l'un de leurs compatriotes, de le coller et tout revient en ordre. Mais quand même, ils l'arrêtent et ils vont le crucifier. Qu'est-ce qui vous fait penser que... Tu sais, nous croyons à cause des promesses de Dieu. Dieu me l'a promis, je le crois, parce que chaque chose qu'il a promis, il l'a toujours accompli. Il l'a toujours accompli. Anyway, je dévie un peu. Ces apôtres, Pierre, zélé, mais quand il a vu Jésus arrêté, il a pris fuite. Tout le monde, KBO, parti. Ils se sont tous sauvés, disparus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils se sont sauvés? Parce qu'ils ont mis de l'espoir dans Jésus-Christ et ils ont vu leur espoir s'évanouir en un moment de le dire. Celui qui était supposé être le libérateur, il est en train d'être arrêté. Celui qui était l'Éternel des armées, une bataillon de soldats l'arrête. C'est lui qui dirige les hordes des anges célestes. Il se laisse amener par quelques bonhommes de soldats romains. C'était la panique. Tout le monde fuit. Et jusqu'à ce qu'on amène Jésus, on le tue, c'est le désespoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens qui ont fui pour sauver leur vie puissent maintenant être prêts à donner leur vie pour la cause de cet homme? Eux qui l'ont vu mourir. Si ce n'est qu'ils l'ont vu revenir à la vie. Ça devait être quelque chose d'impressionnant.
Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Ça devait être quelque chose de jamais vu pour que ces gens qui ont fui pour sauver leur vie puissent maintenant la donner à cause des enseignements de cet homme qu'ils ont vu mourir, de cet homme qu'ils ont vu leur faire perdre tout espoir. Laissez-moi vous dire, quand ils l'ont vu sortir de la tombe, quand Thomas se tient devant lui et il lui appelle mon Seigneur et mon Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il le voit ressusciter, c'est parce que littéralement, la personne qu'il voit devant lui ne peut pas être en train de marcher physiquement, c'était impossible, parce que ses blessures étaient encore fraîches. Ces blessures dataient simplement de 10 jours. 10 jours de blessures. 10 jours. Ses côtes étaient encore ouvertes. Son visage était encore lacéré, était encore marqué. Ses plaies dans les mains étaient encore ouvertes. Parce que 10 jours, ce n'est pas assez pour que ces blessures se cicatrisent. Et techniquement, cet homme ne devait pas être en train de marcher s'il n'était pas Dieu lui-même. Et c'est pourquoi quand Thomas le voit dans le livre de Jean, chapitre 20, il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ouf! Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. Mais avant de mourir, il a eu un ministère. Mais avant de commencer son ministère, il a obéi à tout ce qui était écrit au sujet de lui. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est allé voir Jean-Baptiste et lui a demandé d'être baptisé. Ça là, ça nous enlève toute excuse de ne pas être baptisé. Si Jésus s'est fait baptiser, moi aussi je veux me faire baptiser. Il est allé voir Jean-Baptiste, il lui dit, tu me baptises. Jean-Baptiste dit, non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui dit, nous devons faire tout ce qui est juste, nous devons accomplir toute parole. Et Jésus s'est fait baptiser. Maintenant, nous faisons baptiser pour... Nous faisons baptiser pour le pardon de nos péchés. Or, Jésus-Christ n'en avait pas. Il est né sans péché. Il a eu un parcours parfait, sans écart. Pourquoi alors il allait se faire baptiser? Quand même je pose la question, vous êtes une question. Ok. Parlez un peu plus fort. Le baptême, c'est facultatif parce que Jésus ne s'était pas vraiment fait baptiser. Parce qu'il a dit que quand la colombe est venue sur lui, c'était comme le Saint-Esprit. Alors, c'est juste le baptême d'esprit qui est comme spécial. Bon. Jésus s'est fait baptiser. Alors, on va regarder Matthieu. Chapitre 3. Verset 16. Comment ça commence le verset 16? Emmanuela va nous le lire à haute voix, juste le début du verset 16. Chapitre 3, verset 16. À haute voix, à haute voix. Dès que Jésus eut été baptisé. Ben c'est ça. C'est tout là-dedans. Dès que Jésus eut été baptisé, donc il était baptisé. Sinon on n'allait pas écrire ça comme ça. Sorti de l'eau. Il sortit de l'eau. Des fois, ça nous prend juste de lire notre Bible. Et
C'est quoi la question? C'est une question aussi? Oui. Juste un moment, on va juste écouter la question. Oui, à haute voix. Oui, c'est que j'avais dit à monsieur dans le métro. Oui. Il m'a dit que Jésus il n'est pas vraiment Jésus. Comme on a répondu, on le croit. Hein? Jésus n'est pas vraiment Jésus. Oui, comme on le croit. Ok. Il a dit que c'est nous les pentecôtistes qui ont changé le nom de Jésus et que c'est nous qui avons fait. Puis, ça nous a accusé. En plus, ils cherchent ça dans le métro. Il dit? Ils disent que nous, on ne prêche pas la vérité. Et Ok. que Jésus, ce n'est pas vraiment Jésus. C'est qui? Et que C'est Jacques? C'est que nous, on va suivre l'Ancien Testament. On doit suivre l'Ancien Testament. Mais c'est que Jésus a suivi l'Ancien Testament. J'ai sorti tout le passage qui... Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est correct. On ne va pas toutes les gagner. Sinon, ça serait contradictoire à la parole. On ne va pas toutes les gagner. Mais est-il que l'Église, lui, il veut partir d'une Église? Ah oui, oui. Ils sont des baptistes, adventistes, quelque chose comme ça. Baptiste, adventiste? Ils disent Église. Oui, oui. Mais parce que dans l'Ancien Testament, ça ne dit pas Église. Église, c'est le jour de la Pentecôte que c'est né cette affaire. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ouais, maintenant tu vas lui demander c'est comment qu'il s'appelle. Bon, est-ce qu'on peut avancer un peu? C'est quoi la question? Juste la dernière. Oui. Oui, vas-y. Parce qu'après, la personne m'a dit que, parce que j'ai dit que les disciples se sont fait baptiser, et là, j'ai cité le Pierre leur dit, et là, il a dit que c'est vrai que les autres se sont fait baptiser, mais il n'y a pas de passage là où lui exactement il s'est fait baptiser. Qui s'est fait baptiser? Pierre. Ça. Vous pensez vraiment que Pierre allait faire aux autres? C'est ça que je lui ai dit, c'est ça, il a dit. Parce que la Bible ne nous écrit pas tout ce qui est arrivé en détail. C'est écrit dans le livre. C'est écrit aussi dans le livre. Là, il dit, doit-on refuser le baptême à ceux qui sont baptisés comme nous? Comme nous. Quand il raconte. Acte 10. Ben, tu sais, quand quelqu'un cherche une raison pour ne pas obéir, c'est pourquoi je vous dis, si tu ne veux pas simplement croire, on peut faire des culbutes, on peut se rouler à terre, on peut se couper. Tu ne vas pas, tu ne voudras pas. Parce que la parole est claire. Elle est très claire. Et s'il y a un sujet sur lequel le Seigneur est clair, c'est le plan du salut. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il faut que tu sois né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Écoute, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Regarde, on va avancer un peu. Jésus s'est fait baptiser, pas parce qu'il avait des péchés, mais c'était pour accomplir l'Ancien Testament. Parce que comme sacrificateur, avant de commencer son sacerdoce, il devait être lavé. Donc, on peut noter deux raisons pourquoi Jésus s'est fait baptiser. La première raison, c'est que comme sacrificateur, il devait être lavé avant de commencer son sacerdoce. Et puis comme notre... comme c'est lui qui nous guide, il devait nous montrer un exemple. Parce que Jésus s'est fait baptiser, moi aussi je veux me faire baptiser. Et je ne veux pas me faire baptiser différemment. Je veux être immergé dans l'eau. Maintenant, il a été baptisé et tout de suite après son baptême, il a été mis à l'épreuve. Remarquez que tout de suite après son baptême, il a été tenté.
en sortant de cette expérience du baptême, la première chose qu'il a rencontrée, c'est le diable. Après le chapitre 3, le chapitre 4 nous dit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Il n'a pas rencontré de bons samaritains après le baptême, il a rencontré le diable. Et cela nous arrive très souvent à nous aussi. Tu viens à Dieu, tu viens au Seigneur, tu penses que maintenant, waouh, c'est la fin de toutes ces choses, tu t'es fait baptiser, alléluia, mais tout de suite, c'est les troubles qui commencent. C'est parce qu'il y en a un qui n'est pas content. C'est parce que tu viens de faire quelque chose de bon. Persévère. J'ai aimé l'exemple du frère Melkaroun hier. Il dit que le frère qui avait reçu le Saint-Esprit, après il rentre chez lui, là dans son lit, le diable commence à lui bombarder. Et c'est arrivé à presque nous tous ici. Les jours que tu as parlé en langue, tu sors d'ici, des fois même c'est à la porte même. Il commence à te dire, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est juste toi. À qui est-ce que c'est arrivé? Wow. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est juste toi. Oh, quelle sagesse! Il va dans son salon, il dit maintenant, diable, nous sommes seulement à 3 ici. Moi, toi et le Seigneur Jésus. Maintenant, je ne peux pas impressionner le Seigneur et je n'ai pas nullement l'intention de te... Qu'est-ce qu'il a dit à propos du diable? Et je ne peux pas me mentir à moi-même quelque chose. Maintenant, on va voir si ça arrive, parce qu'il n'y a pas de prédicateur à impressionner, et il n'y a personne. Et il a prié, et il a parlé en langue. Il est sorti de là avec assurance que le diable ne va plus déranger. Vous savez, des fois, nous donnons trop... le diable va faire quelque chose. Écoutez, c'est la guerre. C'est la bataille. Le diable n'a pas de pitié. Je l'ai déjà fait. Le diable n'a pas de pitié. Il tape, tu tapes. Il tape, tu tapes. Je veux dire, pas physiquement, mais prie, adore ton Dieu. Il fait quelque chose. Tu uses tes genoux. N'arrête pas, parce que si tu te replies, il prend du terrain. Il fait, tu fais. Il cogne, tu cognes. Il cogne, tu cognes. Il cogne, tu cognes. Résiste comme ça jusqu'à ce qu'il va fuir. N'arrête pas. Regarde ton voisin, dis-lui, n'arrête pas. Prie encore. Adore encore. Loue le Seigneur encore. Fais-le encore. Parce que c'est une guerre. Et dans la guerre, il n'y a pas de pitié. Un jour, quand j'étais jeune chrétien, quelqu'un me disait, oh, vous les pentecôtistes, vous êtes toujours là, oh, je te lis, blablabla. Écoutez, si vous les laissez tranquilles, il va vous laisser aussi tranquille. Tu sais, j'étais jeune chrétien. Pour une fraction de seconde, j'ai failli acheter cette bouteille. Mais il n'y a rien qui est aussi loin de la vérité que cela. Depuis quand est-ce que le diable va te laisser tranquille? Tu es malade? Même lorsque tu es malade, il te tombe dessus quand même. Il est là pour ou bien c'est lui, ou bien c'est toi. C'est une guerre. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est une guerre. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de place pour de compassion entre lui et nous. On ne va pas chercher ses faveurs, on ne va pas chercher sa compassion. Et il ne cherche pas notre compassion non plus. Quand il a l'occasion de frapper, il frappe. Si vous avez l'opportunité, frappez aussi. Ne les laissez pas tranquilles. Anyway. Jésus a fait des prodiges. Oui. Alléluia.
Jésus a fait des prodiges. Il a fait des miracles. Regardez, il a ouvert les yeux des aveugles. Les boiteux ont marché. Les lépreux ont été guéris. Les sourds ont entendu. Même les morts sont ressuscités. Il a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson. Vous savez, le Seigneur a arrêté des processions funéraires. Il a fait plein de choses. Plein de choses. Mais permettez-moi de vous partager un peu. Ça, c'est juste moi. Dis à ton voisin, ça, c'est juste le pasteur. Ça, c'est juste moi. Je peux être à côté. Mais accorde-moi juste ça. Regardez. Quand il a multiplié le pain et le poisson, il y avait combien de personnes? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Hein? Non. C'est les estimations les plus conservateurs, c'est 15 000 personnes. Écoutez, quand il a guéri la femme à la perte de sang, il y avait toute une foule, de sorte qu'ils étaient dehors, mais on les pressait partout. Quand il a guéri Barthélemy l'aveugle, il y avait toute une foule. Quand il faisait des miracles, il y avait une foule. Mais c'est le même faiseur de miracles. Lorsqu'il était à la croix, il y avait juste 3 femmes et un homme. Le jour de sa résurrection, il y avait juste 500 personnes. Écoutez, il est quand même ressuscité. Où sont les 5000 hommes? Il y avait seulement 500 sur le mont des Oliviers. S'ils étaient convaincus par la multiplication des pains, s'ils étaient convaincus par l'ouverture des yeux des aveugles, où étaient-ils sur le mont des Oliviers? Où est-ce qu'ils sont passés? Écoutez, prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Et même les 500 personnes qui étaient sur le mont des Oliviers, ils ont vu un ressuscité. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un ressuscité. Ils ont vu un ressuscité. Non seulement ils l'ont vu, mais ils l'ont vu monter dans les airs, sans aile ni moteur. Il est monté seulement comme ça. Ouh, je ne sais même pas s'il y avait un bruit. Écoutez, tu es là, tu vois un type qui te dit, bon, je m'en vais en haut, va attendre jusqu'à ce que je t'envoie une puissance. Et tu le vois décoller là. Il part. Et jusqu'à ce qu'il disparaît dans les nuages. Et puis là, toi tu sors. Ouais, j'arrive. Toi tu sors. Si c'est là ne te convainc pas, qu'est-ce que tu veux que ça fait? 10 jours seulement plus tard, 380 manquaient. Il y en avait seulement 120 de ceux qui l'ont vu monter. Ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu monter, mais ils ont manqué le jour de 380 absents. On est parti de 15 000 à 120 qui reçoivent la promesse. Si tu ne t'accroches pas tout simplement à la promesse, tu cours ça et là pour chercher tel signe, tu vas être oublié en chemin. La parole de Dieu est suffisante. Il me dit tout simplement, lorsque je rentre dans cette eau, en son nom, mes péchés sont enlevés, je le crois. Il me dit tout simplement que si je marche dans la sanctification, je veux le voir le jour de son avènement. Je le crois, point final. Nous allons marcher avec les promesses de Dieu et non avec des signes et des prodiges. On était dans une étude biblique, c'est la première fois, mardi passé, que j'ai vu ça
comme ça. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Le Seigneur m'a donné cette sagesse-là, on the spot, back. Aucune mérite en moi, juste celui d'être là et d'enseigner l'étude. Une question m'a été posée. Pourquoi est-ce que Moïse, il demande à Dieu un signe? Avez-vous déjà lu ce passage? C'est Exode. Je ne sais pas pourquoi je glisse là, mais je vais continuer à glisser un peu. Oui, Yoyo. Le truc qui a été enterré là, mais mis dans la tombe pour se... Pour ressusciter. Oh, ça, toi et moi, fiston, nous ne le savons pas. Il est Dieu. Pour ressusciter. Nous sommes. Regardez, Exode 3, verset 11. À partir du verset 11. Il est écrit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Il dit, voici le signe que je te donne. Quand vous sortirez d'Égypte, vous allez venir me servir ici. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Wow. Quel signe! Comment il a sorti de Regarde maintenant, on continue la lecture. Oui. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Même s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ici que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ouais, je vais juste sauver un peu de temps. En bref, après avoir donné une promesse, c'est pas un signe, c'est une promesse. Après avoir donné la promesse, Dieu a commencé à faire maintenant des signes. Il a dit, jette ton bâton, bang, le bâton est devenu un serpent. Moïse a commencé à fuir. Il dit, prends-le par la queue, il l'a pris par la queue. Il dit, mets ta main dans ton sein, il a sorti, c'était la lèpre. Mets ta main encore, waouh, c'était encore guéri. Ça, c'était des signes. Mais après tous les signes, c'était quoi la conclusion de Moïse? Au chapitre 4, verset 12. Il est écrit, verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Après qu'il ait vu les bâtons tourner en serpent, après qu'il ait vu la main, après qu'il ait vu comment changer l'eau en sang, ça ne l'a pas convaincu. Je ne suis pas fou. Je ne tire pas cette croyance de nulle part. C'est que je sais que si on croit seulement dans la promesse de Dieu, on va voir des grandes choses. Mais on doit juste partager cette parole. Dieu va faire le reste. Et il est en train de faire le reste. Nous, oui. C'est ce qui va m'enseigner dans la parole. Il y a l'histoire du juge qui est riche qui est mort et de Lazare. À la fin, il dit, même s'il voyait quelqu'un venir. Même s'il voyait quelqu'un venir des morts, Lazare et le pauvre, et le riche, pas le pauvre c'était lui déjà, et le riche, même si quelqu'un veut ressusciter, s'ils n'ont pas seulement cru ça, il dit les prophètes et la loi, c'est-à-dire leur Torah, s'ils n'ont pas seulement cru à la parole, même si je ressuscite un mort, qu'ils aillent le prêcher, ils ne vont pas croire.
Prêchons seulement la parole. Nous l'avons. Cette parole est puissante. Cette parole transforme des vies. Regardez combien de vies cette parole a transformé ici. Regardez combien de vies cette parole a transformé ici. Elle est puissante. Elle est vivante. Et c'est elle qui nous transforme. Elle va nous garder jusqu'à la fin. Anyway, je vais arrêter de m'écarter. Jésus a fait des prodiges et des miracles. Mais à la fin, il y avait seulement 120 qui entendaient. 120. Après avoir nourri des multitudes, après avoir guéri, je ne sais pas combien, tous les lépreux qu'il a guéris, tous les aveugles qui ont retrouvé la vie, tous les sourds qui ont entendu. Où était-il? Où était-il? Ça, c'est un constat personnel dans ma marche avec Dieu. J'ai déjà vu 2 personnes être guéries totalement du sida. Ici, à Saint-Laurent, ici. J'ai déjà vu un jeune sur qui le médecin avait même dit il ne marchera jamais. Il marche. Et il ne marche plus là. Vous savez, nous devons juste aimer Dieu. Qu'il me donne, qu'il ne me donne pas. Je dois tout simplement l'aimer. Qu'il me guérisse ou qu'il ne me guérisse pas, je dois tout simplement l'aimer. Que je meure ou que je vive, Dieu reste Dieu. Nous devons tout simplement l'aimer. Nous devons tout simplement aimer Dieu sans calcul, sans motif. Juste aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Et c'est tout. On va tourner la page. Jésus là, on tourne toute la charte. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'on a fait la moitié. Non, là, tu vas recommencer au début. Là. Tourne ça d'abord. Voilà. On va finir avec ça aujourd'hui. Ça, c'est du bon. Et vous savez, la vie du Seigneur Jésus-Christ a été ponctuée de plusieurs miracles. Et si nous regardons la vie de l'Église aujourd'hui, est également ponctuée de plusieurs miracles. Il y a des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, qui ont des bébés aujourd'hui. Écoute, je me rappelle encore d'une sœur, c'était quand on était encore très jeune dans l'église. On était peut-être encore à l'époque, soixantaine, 70. Elle est venue à l'église, elle s'est mariée. Là, elle cherchait un enfant, elle n'avait pas d'enfant. Ça attendait, pas d'enfant, pas de bébé. Elle priait, pasteur, je veux un bébé. Je disais, on va prier au Seigneur, prier au Seigneur. Et un jour, on était dans le service, c'était un de ces services chauds où la parole de Dieu, plutôt où la présence de Dieu était puissante. L'adoration n'arrêtait pas. On priait, on adorait Dieu, et ça ne pouvait pas s'arrêter. J'étais sous la plateforme et puis Dieu m'a impressionné d'aller la parler. Je suis sorti, je suis descendu dans les allées. Elle était assise. Tu vois le poteau qui est juste à côté d'un banc là. La première rangée quand tu rentres. Elle était assise là. Je la vois, je la regarde, je lui dis, écoute ma soeur, tu vas avoir ton bébé. Mais il faut que tu changes ta façon de prier. Ne demande plus le bébé. Le Seigneur me dit, il faut que tu commences à le remercier maintenant pour le bébé. Commence à le glorifier pour le bébé.
commence à lui dire merci pour le bébé. C'est comme ça que tu vas commencer à prier maintenant. Elle était comme, oh oui pasteur, oui pasteur. Et c'était genre peut-être un mois et demi après, un jour mon téléphone sonne, je décroche, c'était elle à l'autre bout du fil, et elle a crié, pasteur, je suis enceinte! Et elle a eu son bébé. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Vous savez, des fois, tu te dis, est-ce que le but c'est d'avoir le bébé ou le but c'est de marcher avec le Seigneur? Je peux faire l'inventaire. Ne me comprenez pas à tort. Je ne dis pas que quand Dieu fait un miracle, c'est mauvais. Mais notre cœur, le problème c'est toujours notre cœur. Où est-ce qu'il est quand nous demandons telle ou telle chose? C'est quoi? Est-ce que c'est motivé par la compassion ou c'est motivé par notre cœur? Ou le désir de reconnaissance? Notre cœur. Il y a des gens qui ont eu des miracles, qui sont encore dans l'église. Et on rend grâce à Dieu. Mais c'est parce qu'ils se sont d'abord saisis de la parole du Seigneur. S'ils ne se sont pas saisis de la parole du Seigneur, ben, nous devons nous saisir de cette parole. Amen. Jésus a enseigné sur le salut. Vous savez, quand nous regardons les évangiles, très souvent c'est très rare que nous voyons une place où le Seigneur nous parle ouvertement en ce qui concerne le salut, si ce n'est dans le livre de Jean chapitre 3. C'est là où le Seigneur est arrivé si proche de dire, d'annoncer le salut vraiment comme mot à mot. On va aller dans Jean chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Donne une pause. Bon, on peut commencer. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Pause, donne-moi une pause. Donc ce chef de Juifs, ce type qui était un ancien dans la synagogue, il était dirigeant, il va voir le Seigneur de nuit d'abord. La première chose qu'on va souligner, c'est qu'il est allé de nuit. Et il y avait une raison pourquoi il est allé de nuit. Probablement parce que Jésus, c'était comme les pentecôtistes de nos jours. Donc il ne fallait pas s'y associer. Mais si tu t'associais à lui, tu étais catalogué. Ça, c'est juste moi qui extrapole un peu. Mais je ne suis pas trop loin de la vérité. Mais non, il ne fallait pas qu'on te voie avec lui, sinon le synagogue, c'était plutôt le temple, c'était là où tout se passait. Si tu étais coupé du temple, tu étais coupé de presque toute la vie sociale pour les Juifs. Donc il ne voulait pas perdre ses privilèges, comme certains d'entre nous. Il est allé de nuit. Vous savez, c'est pourquoi des fois,
nous baptisons les gens incognito. Parce qu'il y en a qui vont voir le Seigneur de nuit. Amen. À l'insu de tout le monde. Mais non. Il est allé de nuit et il dit, Rabbi, qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Waouh, quelle confession déjà. Si tu sais qu'il est un docteur venu de Dieu, pourquoi ces controverses au sujet de sa doctrine? Et il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il reconnaît que l'autorité que Jésus a vient de Dieu. Et toutes ces choses viennent de Dieu. Mais il n'est pas venu de lui pour lui donner un compliment. Il n'est pas venu de lui pour faire une confession de sa reconnaissance de l'autorité de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus étant ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair, il pouvait voir exactement ce qui était dans le cœur de cet homme. Cet homme n'a pas été amené pour donner une tape d'approbation dans le dos du Seigneur. Il était à la recherche de quelque chose et il a risqué pour aller chercher cette chose. Il a risqué sa réputation de chef de synagogue, de chef de juifs. Maintenant, Jésus lui répondit, verset 3. En vérité, je te le dis. En vérité, quand tu vois, en vérité, je te le dis. Porte attention, parce que ce qui va suivre est très, très important. Il dit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et pour Nicodème, c'était un nouveau concept. Il n'avait jamais entendu parler de cela. Hein? Naître de nouveau. Qu'est-ce que cela signifie? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Jésus dit, si tu veux voir le royaume des cieux, il faut que tu sois né de nouveau. Et Nicodème lui demande. Nicodème lui dit, comme un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Regardez la simplicité avec laquelle ces choses sont approchées. Aujourd'hui, nous sommes devenus trop sophistiqués. Aujourd'hui, nous sommes devenus trop intelligents, de sorte que les simples choses de la parole de Dieu, nous devons les compliquer. Nicodème, quand on lui dit comment tu dois naître de nouveau, la première pensée, c'est la simplicité. Vais-je rentrer encore dans le ventre de ma mère et naître? C'est impossible. Et le Seigneur lui répond de quoi il était en train de parler. Le Seigneur lui dit, au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. En vérité, encore je te l'ai dit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, là Jésus devient un peu plus explicite. Il a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas voir le royaume des cieux. Et là, il dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, si nous sommes moindrement conséquents et cohérents dans notre lecture, nous allons mettre un signe d'égalité entre naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit. Naître de nouveau égale naître d'eau et d'esprit. Et il dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et si nous sommes conséquents, voir le royaume des cieux égale entrer dans le royaume des cieux ou des dieux. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous devons rentrer dans ce royaume parce que c'est un royaume spirituel. Et il dit, verset 7, il est écrit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Waouh! Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça, c'est une révélation profonde.
il dit, le vent souffle, tu ne sais d'où il vient ni où il va, mais c'est comme ça que c'est pour tout homme qui est né de l'esprit. Quand le vent souffle, tu ne sais d'où il vient ni où il va, mais tu entends le bruit. Quand quelqu'un naît de l'esprit, tu ne sais pas d'où ça vient ni où ça va, mais tu vas entendre le bruit. La seule façon de confirmer une nouvelle naissance, c'est par l'entendre. Tu vas entendre. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Ce n'est pas la chair de poule quand tu entends l'Esprit, quand tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu commences nécessairement à prophétiser quand tu reçois le Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu commences à prier et guérir les gens, parce que les gens confondent le 9 dons de l'Esprit avec l'évidence du Saint-Esprit. Écoute, je n'ai jamais vu quelqu'un, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit, et il prie pour les gens deviennent guéris. Ce n'est pas l'évidence. Tu vas l'entendre. Et il est conséquent. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu ne change pas. Il est conséquent. Maman est fatiguée. Quelqu'un peut aider maman? Il y a quelqu'un? Ok, c'est bon. Maintenant, là, on n'entend plus, ils sont en 4, peut-être qu'ils l'ont baïonné. Peut-être qu'on devrait aller voir maintenant. Mais regardez, la Bible, Dieu ne change pas. Que tout le monde dise, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dans l'Ancien Testament, non. Dans l'Ancien Testament, l'image ou le parallèle ou le type du Saint-Esprit, c'était le souverain sacrificateur qui rentrait dans les lieux saints. Et le peuple attendait à l'extérieur. Il entrait, il offrait le sacrifice, le sang était appliqué. Et si Dieu approuvait le sacrifice, l'Esprit de Dieu remplissait le lieu saint, ou les lieux très saints, je veux dire. Et le sacrificateur qui était là-dedans commençait à danser et à courir là-dedans. Et vu qu'il avait une robe avec des clochers, des clochettes, de petites clochettes tout au long de sa robe, du bord de sa robe, quand il commençait à courir, quand il commençait à bouger, quand il commençait à faire ce que nous faisons ici très souvent quand nous adorons, ces cloches faisaient gling, 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 gling. Et quand le peuple entendait, que tout le monde dise entendez, quand le peuple entendait, c'était l'évidence que Dieu avait approuvé le sacrifice. Et ce Dieu ne change pas aujourd'hui. Quand on entend, ça veut dire que Dieu a approuvé. L'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Il n'y a pas d'autre évidence. Parce que si tu enlèves le parler en langue, tu vas aller, ce ne sont pas les 9 dons, parce qu'il y a certains de ces 9 dons qui ne sont pas visibles. On ne peut pas en être témoin visuellement. Or, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, nous sommes à mesure d'en être témoin visuellement. Actes chapitre 8, ils ont vu les gens être baptisés d'eau, mais ils ne les ont pas vus recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de visible, quelque chose qu'ils devaient voir, qu'ils n'ont pas vu, ou quelque chose qu'ils devaient entendre, qu'ils n'ont pas entendu. Et laissez-moi vous dire, si tu passes à travers tous les 9 dons, c'est le parler en langue qui est la seule chose extraordinaire. Et que tu les trouves dans d'autres cas où les gens reçoivent le Saint-Esprit, tu trouves le parler en langue. Maintenant, c'est quoi le parler en langue? Vous pouvez être là et me regarder et dire, mais c'est quoi le parler en langue? Jean chapitre
verset 37 à 39. Verset 37 à 39. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Et ça, c'était quelle fête? La Pentecôte. Quel jour approprié pour parler de ce qui était pour venir? Je ne sais pas si vous avez fait le lien. C'était le jour de la Pentecôte. Waouh! Shoot! Le jour de la Pentecôte. Jésus, se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. As-tu soif aujourd'hui? Désires-tu du Seigneur aujourd'hui? Qu'il vienne à moi. Et qu'il boit. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau. Des fleuves D'eau. Oui. Couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Et continue. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Car l'Esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'avait pas encore été glorifié. Donc il fallait attendre la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est lui qui a soif. La question que je vais poser maintenant, est-ce que toi tu as soif de Dieu? Est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux le recevoir? Parce que si tu as soif, Dieu va te remplir. Et tu sais quoi? Lorsque Dieu va te remplir, tu vas parler en d'autres langues. Et maintenant, c'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, ce n'est pas que je commence à parler soudainement le chinois. Ça peut arriver que je parle les chinois sans le comprendre. Écoutez, même si je parlais les chinois aujourd'hui, je ne peux même pas savoir si c'est les chinois que je suis en train de parler. Peut-être, franchement, je ne saurais pas. Mais quand tu adores tout simplement le Seigneur, et que cette adoration ne vient pas de ta tête, mais plutôt de ton ventre, et que tu laisses aller cette adoration, tu laisses monter cette adoration, tu vas arriver à un point où tu vas réaliser que tes paroles ne sont plus suffisantes pour adorer le Seigneur. Et c'est très simple. Nous sommes des gens qui aimons être sophistiqués. Nous ne voulons pas toujours répéter les mêmes choses. Mais Dieu n'est pas tellement intéressé que nous lui sortons une prière sophistiquée. Et Dieu désire la sincérité du cœur. Je peux répéter la même chose, mais si ça vient sincèrement de mon cœur, vous savez quoi? Dieu va prendre plaisir là-dedans. Le mot le plus élevé dans l'adoration, il est universel dans toutes les langues. Je pense que Dieu l'a fait exprès pour qu'il n'y ait pas de confusion. Amen. C'est le mot Alléluia. Quand tu dis Alléluia, tu es en train de dire je me donne à toi, ô Dieu. Il n'y a pas une adoration plus élevée que le don de soi-même à Dieu. Parce que la chose la plus précieuse que tu possèdes, c'est toi-même. Et quand tu te donnes à lui, c'est le summum, c'est l'ultime de ce que tu peux lui donner. Et si tu te mets juste là, tu élèves tes mains et que tu commences juste à le répéter, Alléluia, Alléluia. Et que ton Alléluia ne soit pas seulement mental, que ça vienne du cœur, que ça vienne de tes entrailles, que ça ne soit pas juste Alléluia, 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 un Alléluia mécanique. Non, que ça vienne de ton cœur, que tu exprimes ce qu'il y a, que ça soit en dedans de toi. Et ton Alléluia, tu vas voir qu'il ne va plus être suffisant. Et après, ton Alléluia, il va commencer à sortir croche. Tu vas vouloir dire Alléluia, mais ça ne va plus être Alléluia. Ça va être Alléluia. Alléluia. Et c'est ça le parler en langue. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que c'est avec des lèvres tremblantes
et une langue balbutiante qu'il va parler à travers ce peuple. Et ça va être... Ça ne fait aucun sens pour l'intelligence humaine. Mais depuis quand est-ce qu'il a été dit que ça allait faire du sens? Folie pour l'homme, c'est sagesse pour Dieu. Et ça ne fait aucun sens. Mais laisse-moi te dire, ça fait toute la puissance. Et ça fait toute la différence entre vivre avec autorité au-dessus du péché et être soumis au péché. Tu laisses aller tout simplement ta langue. Laisse-le aller. Ça ne fait aucun sens. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Personne ne t'a dit que tu allais comprendre. Mais l'esprit qui est en train de prendre place en toi est en train de pousser des soupirs inexprimables. Est en train de communiquer directement avec le Seigneur Dieu lui-même. Et ce n'est pas un message en langue et interprétation. C'est une prière en langue. C'est une arme puissante que le Seigneur te donne, que tu dois exercer chaque jour. Chaque jour. Il y a des gens qui sont réticents à prier en langue. Écoutez, si tu ne pries pas en langue chaque jour, tu passes à côté des grandes choses. Amen. Tu passes à côté de beaucoup. Et Dieu peut te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu peux être un parleur en langue aujourd'hui. Ça dépend seulement si tu as soif ou pas. Amen. Si cela ne t'a pas convaincu, écoute, si tu veux être ressuscité le jour de la trompette, si tu veux être transformé le jour de la trompette, il faut que tu aies cet esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible dit que tu ne vas pas être ressuscité, ni transformé. Tu vas rester ici sur terre. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ demeure en toi, celui qui a ressuscité Christ ressuscitera aussi au dernier jour. C'est là notre espérance. C'est pourquoi nous avons ce gage. La Bible nous dit que nous recevons cet esprit comme gage. C'est le gage de notre résurrection. C'est le gage de notre vie future, éternelle, dans la présence de Dieu. Et nous devons nous y accrocher. Nous devons renouveler ce gage chaque jour. Je dois parler en langue chaque jour, juste pour être sûr que j'ai encore le Saint-Esprit. Juste pour dire, ah, il est encore là. Il est encore là. Mais par après, écoutez, quand tu pries en langue, tu es en train de dire des mystères. Et Dieu utilise cela pour intervenir dans différentes situations. Dans différentes situations. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Et tu peux le recevoir aujourd'hui. L'Esprit est disponible aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit? Tu dis juste comme ça? Oui, juste comme ça. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Oui? Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec le temps de parler en langue? Non. Tu n'as jamais parlé en langue auparavant? Non. Viens ici. Donc c'est à toi que je parlais tout le long. C'est à toi que je parlais tout le long. Oui? Waouh! Waouh! Alléluia. Mais là, juste avant qu'on procède, oublions les questions. On va juste prier pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui désire recevoir le Saint-Esprit?
avec l'évidence de travailler. Le vrai, c'est viens, maman. Oh, frère. Oui, Adam. Il y a encore des chaises vides. Alléluia. Mais non, on va prier avant d'aller plus loin. Nous allons faire quelque chose tous ensemble ici. Amen. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier pour la repentance. Thank you. Alléluia. Merci Seigneur. Avant qu'on commence à prier, je voulais juste te dire une chose. C'est que, avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut vraiment se repentir. Et la repentance n'est pas seulement la reconnaissance du fait que nous sommes pécheurs, mais c'est vraiment une prise de décision aussi. C'est-à-dire de s'engager à marcher dans la voie du Seigneur pour la suite. On va prier tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour la croix, merci pour le sang versé. Nous ne sommes pas ignorants de notre état. C'est pourquoi nous venons tête basse, humblement devant toi, Seigneur. Demandez pardon sincèrement. Pardonne-nous, Papa, pour ce que nous avons fait. Papa, nous avons péché contre toi et toi seul, de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Père éternel, nous avons péché contre toi par nos pensées, par nos actions, Seigneur, notre ignorance, notre négligence, pas des fois même expressement nous avons péché contre toi. Et tu seras toujours juste dans tes sentences. Mais aujourd'hui nous venons implorer ta miséricorde. Couvre-nous au moyen de ton sang, lave-nous de toute souillure de la chair de l'âme. Nous voici devant ton Papa, nous prions aujourd'hui et nous allons faire tout à notre pouvoir pour démarcher dans tes voies. Prenons la décision, Seigneur, de tourner dos au péché, tourner dos au mal, Seigneur Jésus. Pas avec ton aide, Seigneur, nous allons pouvoir marcher dans la droiture, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, il a racheté. Au nom de Jésus. Alléluia. On n'a pas besoin que ces sœurs se mettent debout. Ça veut dire que tu peux recevoir le Saint-Esprit même étant assis. On l'a déjà vu arriver. L'oncle avait reçu le Saint-Esprit assis. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faut adorer le Seigneur. Il faut l'adorer à haute voix, il faut faire sortir sa voix. Il faut le faire à partir du ventre. Non, ce n'est pas moi qui va donner le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement l'adorer. Mais que notre adoration vienne du ventre et non de la tête. J'aurais besoin de quelques sœurs, des sœurs qui croient. Et les trois vont être remplis du Saint-Esprit. On va juste aider à prier et on
on va imposer le main et on va juste adorer. Si le reste de la congrégation, si on peut le dire, on va s'élever et on va venir tout autour ici et on va prier tous ensemble et on va voir